Depuis 60 ans, les Grands Ballets canadiens de Montréal incarnent la danse à son meilleur. Tout commence avec Ludmila Chiriaev. Fille d'immigrants russes, la jeune Ludmila débute comme danseuse au Ballet de l'Opéra de Berlin. En 1952, elle quitte l'Europe pour Montréal avec un rêve, enseigner la danse et la faire aimer. Le Québec n'a pas encore de tradition en ballet. À la demande de Radio-Canada, Ludmila regroupe des danseurs et chorégraphie quelques 300 émissions de télévision. Dans la foulée, encouragée par le maire Jean Drapeau, celle que l'on appelle déjà Madame crée la première troupe de ballet professionnelle au Québec. Nous sommes en 1957. Les Grands Ballets canadiens de Montréal sont nés. Lorsque Fernand Nou rejoint la troupe 7 ans plus tard, il a lui aussi de grandes idées. En 1964, il présente pour la première fois sa version de Casse-Noisette à la Place des Arts de Montréal. C'est l'enchantement immédiat. Il frappe encore les esprits à l'Expo 67 avec Carmina Burana, puis en 1970 avec Tommy, adapté de l'opéra rock du groupe britannique The Who. Les grands ballets sont propulsés sur la scène internationale. En 1974, Madame Chiriaev passe le flambeau à Brian McDonald, qui ajoute au répertoire des œuvres de grands maîtres dont Balanchine. Dès 1978, c'est le triumvirat formé de Linda Stearns, Daniel Jackson et Colin McIntyre qui encourage de nouveaux talents. Parmi eux, le chorégraphe canadien James Kudelka qui crée le chef-d'œuvre In Paradisum. Un tandem féminin prend la suite. Jeanne Renaud, pionnière de la danse moderne, co-dirige la troupe avec Linda Stearns. Les années 90 voient Lawrence Rhodes faire appel à des chorégraphes tels que William Forsythe, Nacho Duato, Jean Grandmaître, Édouard Locke et Ginette Lorrain. À partir de 1999, Gradimir Pankov insuffle une ligne artistique contemporaine d'influence européenne. Le répertoire ne cesse de s'enrichir, intégrant des œuvres de Matsek, Yiri Kilian, Ohad Naharin, Didi Veldman, Stain Sellis, Mauro Bigonzetti et Stéphane Toss. Ambassadeurs de la danse et du Canada, les grands ballets sont acclamés partout dans le monde. En 2010, il crée le marché Casse-Noisette et en 2013, il lance le Centre national de danse-thérapie. L'année 2017 sera à l'image de l'histoire des grands ballets, tourbillonnante. En juillet, Ivan Cavallari dirigera la compagnie. Son entrée en fonction marquera un autre tournant, le déménagement dans l'édifice Wilder Espace Danse. L'inauguration de ce pôle mondial de création et d'innovation en danse coïncidera avec le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, le 375e de la ville de Montréal et le 60e des Grands Ballets. Fidèles à leur trajectoire, mais résolument tournés vers l'avenir, les Grands Ballets continuent de faire bouger le monde autrement.